Ma prochaine invitée, c'est une grande amie parce que j'ai connu Nicole dans le temps où j'avais le journal Informe Affaires à Lévis. C'est là qu'on s'est connus. Puis Exact. CFEL aussi parce que on se souvient qu'on avait réalisé des studios parce qu'on voulait, dans le temps, faire de CFEL la radio de la Rive-Sud. Oui. Alors, c'est là qu'on s'est connus. Nicole Guay, bonjour. Bonjour, Michel. Comment ça va? Très bien. Je suis très contente de revenir vous voir ici cette année encore. Bon, ben, moi, je suis content de te recevoir. On va oublier le tu puis les grandes formules, là, parce qu'on se connaît quand même. On n'a pas bien. besoin de ça ce matin. Donc, on va faire ça très à l'aise. Parfait. D'abord, c'est que tu viens ici pour nous parler, et à chaque fois que tu viens, tu es venu l'année passée à la même date, tu viens nous parler de la sclérose en plaques. Exactement. La sclérose en plaques, en fait, pour cette année encore, c'est le premier mois aujourd'hui. C'est le mois de la sensibilisation pour la sclérose en plaques à travers le Canada. Et en même temps, c'est la période de la campagne de l'œillet, qui est une activité très spéciale pour nous et qui correspond à la fête des mères aussi. C'est une levée de fonds très importante pour nous. Bon. D'abord, moi, j'aimerais ça qu'on revienne puis qu'on explique c'est quoi la sclérose en plaques. En fait, la sclérose en plaques, c'est une maladie dégénérative du système nerveux central. C'est une maladie, ils n'ont pas trouvé la cause principale, alors ils n'ont pas le remède, sauf qu'il y a 14 nouveaux traitements qui sont très efficaces. La personne qui est atteinte, c'est pas héréditaire, tu n'as pas ça dans ton bagage génétique, ça t'arrive sur le nez comme ça. OK, ça ne s'annonce pas, là. Non, pas du tout. Tu peux avoir 20 ans, tu peux avoir 40 ans, tu peux avoir 60 ans, homme, femme, enfant. Il n'y a pas de « c'est comme ça ». La personne se lève un matin, elle va avoir de la misère à marcher. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne sait pas. Va voir le médecin, il ne sait pas. Passe une résonance magnétique, la sclérose en plaques. Une autre personne, ça va être un œil, va faire une névrite optique, de la misère à voir, va voir un opticien, va voir un spécialiste. Une résonance magnétique. OK, c'est pas juste physique, ça peut être un œil aussi. Ah oui, oui. Ça peut être une jambe, ça peut être un œil, ça peut être la personne qui a de la misère à se lever un bras, la misère qui a de la misère à parler. Il y a beaucoup de symptômes, ce qui font qu'ils ne peuvent pas trouver la cause exacte. OK. Fait que la personne est diagnostiquée comme ça, puis elle en a pour la balance de sa vie, parce que c'est pas une maladie qui tue. C'est pas génétique, c'est non, pas... c'est pas héréditaire. Ils ne savent pas d'où ça vient, puis le Canada est le plus haut taux au monde de sclérose en plaques. Ah oui. Oui, mais ils ne comprennent pas pourquoi. Est-ce qu'il y a une raison? Ils parlaient que c'était une maladie nordique, mais ils ne savent pas. OK, ça peut être dû au froid? Bien, ça peut être dû au froid, mais... Aux hivers froids qu'on a? Oui, mais par contre, quand tu regardes ça par l'inverse, quand il fait trop chaud, ces gens-là vont pas bien, il faut qu'ils soient à l'air climatisé. Fait que ils ne savent pas exactement c'est quoi. OK. Et c'est une maladie qui ne se soigne pas? Non. Elle se traite maintenant. Et ça progresse toujours? Ça progresse toujours, sauf qu'avec la recherche qui va vraiment très bien, on est un des organismes pour lesquels il y a le plus d'argent d'investi dans la recherche. Il y a un nouveau traitement qui vient de sortir. Ça leur permet de mieux vivre, de moins sentir les douleurs en attendant qu'ils trouvent la cause puis qu'ils trouvent le remède, mais on n'est pas là. Bon. Et là, tu as besoin d'argent. On a tout le temps, les organismes, nous autres, notre rôle principal, cogne aux portes, puis demande de l'argent, mais c'est comme ça, puis nous, on en a besoin beaucoup parce que moi, pour Chaudière-Appalaches, je ne suis pas subventionnée par personne. Les gouvernements ne donnent pas un sou. On ne vit que de dons. Alors, des dons, bien, ça nous en prend. Puis de levée de fonds et des campagnes de financement, bien, ça nous en prend Pourquoi aussi. Le gouvernement ne donne pas? Parce que il donne à d'autres causes. Il donne à d'autres causes, mais honnêtement, j'aime autant comme ça. Pourquoi? Bon. Bien, parce que, tu sais, des fois, quand tu es subventionné, tu es tellement régi par toutes sortes d'affaires que tu ne peux pas peut-être donner les services dont tu aimerais le faire. Je suis peut-être pas fine de dire ça ce matin, mais l'effet qu'on vit avec des dons, bien, les dons sont appliqués à la recherche et aux services, et puis ça va vraiment très bien. Sauf que ça prend des sous. Toi, tu t'occupes de Chaudière-Appalaches? Oui. OK. Oui. Donc, ça veut dire que ton mandat se termine dans Kamouraska? En fait, je vais jusqu'à Saint-Jean-Port-Joli, toute la Beauce, Thetford Mines, puis toutes les villes, Chaudière-Appalaches. On a un très grand territoire. Bon, on va en parler. Tu viens faire une levée de fonds dans la région. Oui. Mais est-ce que toutes les régions que tu viens de nommer, toutes les municipalités, tu fais ça aussi? Oui, on a une campagne de l'œillet, on donne à la Beauce, on a à Thetford Mines. Montmagny, bien, les gens de Lillet viennent aider ici à Montmagny, mais on vend des œillets aussi là-bas. C'est vraiment tout le territoire de Chaudière-Appalaches. Bon. Est-ce que tu atteins tes objectifs? Oui. Oui. En travaillant très fort, là, on les atteint, puis il faut travailler très fort, par exemple. Parce qu'il y a des petits bouquets à 5 là. Il faut en vendre beaucoup, mais l'année passée, on a battu un record qui ne s'est pas fait au travers tout le Québec. On a ramassé 59 000 pour une campagne de l'œillet. OK. Comparativement à l'année précédente? L'année précédente, 50 000, mais tu sais, on a un objectif de 40 000 à chaque année, puis on l'a toujours atteint.
OK. Mais là, on s'en va plutôt en montant. Bon, ce 59 000-là, Nicole, tu fais quoi avec ça? La moitié va pour la recherche, parce que si on trouve des remèdes, c'est parce qu'on recherche beaucoup. L'autre moitié va pour tous les services qui sont donnés en Chaudière-Appalaches. Tous les gens qui sont atteints, dans le fond, ce qu'ils ont besoin de faire, eux, c'est de bouger. Alors, des cours de yoga, de natation, de stretching, des conférences, toutes ces choses-là sont offertes à tous nos membres. Puis beaucoup d'entre eux n'ont pas de sous, ou très peu, parce qu'ils ont été diagnostiqués à 20 ans avec un jeune bébé. Ils n'ont pas eu le temps de faire carrière. Fait que nous, dans le fond, on paye tous ces cours-là et ces choses-là pour eux. On leur demande un petit minimum pour montrer que dans la vie, tout n'est pas gratuit, mais on paye les cours, on paye les formations, on les amène dans des congrès, des conférences avec des chercheurs. On fait vraiment tout ce qu'on peut pour les aider. Mais on peut être membre de quoi? Ils sont membres de la section Chaudière-Appalaches. Pour avoir ces services-là, il faut savoir où ils sont. On a 1000 personnes atteintes en Chaudière-Appalaches. Fait qu'à tous les 3 mois, on leur envoie un journal. Toutes les cours sont offerts dans tous les territoires, à Montmagny, à Saint-Jean-Port-Joli. Il y a des cours partout. Les gens appellent pour s'inscrire. Nous, on trouve les locaux, les professeurs, puis on paye les cours. OK. C'est beaucoup d'organisation. Oui, hein? Oui. J'imagine. Des cafés-rencontres, des dîners. On organise plein d'affaires pour briser l'isolement de 1, puis les faire bouger de 2. Est-ce que les gens embarquent là-dedans? Les gens embarquent très bien. OK. Oui. Là, il y a une levée de fonds qui s'en vient. Oui. C'était chez Maxi. Oui, chez Maxi, c'est la campagne de l'œillet qui arrive pour la fête des mères. En fait, les fleurs arrivent lundi, 20 000 œillets. Quand ça arrive, là, c'est très impressionnant à voir. Là. Oui, ça doit. Puis on a des bénévoles. 3 jours de temps, on a des bénévoles, 35 bénévoles par jour où je venais à Notre-Dame à Saint-Romuald, là, qui s'assoient sur des tables, qui coupent, qui font des petits bouquets parce que ça arrive dans des boîtes. Là. Fait qu'on fait des petits bouquets, on livre ça partout. Puis il y en a vraiment tous les territoires, tous les épiceries qui veulent bien nous prendre. On vend des œillets, mais ici, c'est Montmagny. Puis Montmagny, c'était comme une première l'année passée. Puis avec... Ah, OK, c'était la première occasion. Ben oui, puis quand je suis venue te voir, on en parlait, puis tu as dit, je vais aller voir, je vais aller faire un tour. Puis Montmagny a été notre plus gros site de vente en région, même à Lévis, dans les épiceries. C'est Montmagny qui a raflé la mise l'année passée. On va le prendre. Puis on veut le faire encore cette année. Mais les gens sont très généreux, Montmagny. Ils sont très généreux, puis même on fait affaire aussi, je vais lancer un message parce que les pharmacies Jean Coutu, c'est à Montmagny, je vais les nommer parce qu'ils sont vraiment très gentils. Ils appellent, ils commandent des œillets, puis ils les donnent à leurs clientes la journée de la fête des mères. Tous les restaurants, la plupart à Lévis, le font pour remettre des fleurs la journée même. À Montmagny, j'aimerais ça que plein d'entreprises m'appellent, me commandent des fleurs, on fait la livraison, on fait tout ce qu'il faut, mais qui commandent plein de fleurs à Montmagny pour donner à leurs employés, à leurs mères, dans les restaurants. Ça serait le fun que le 9 ou le 10 puis le 11 mai, ça soit rouge à Montmagny, mais rouge d'œillet. OK. Le message est lancé. Le message est lancé. Mon numéro de téléphone, tantôt, je le donnerai pour les gens qui veulent me rejoindre pour commander des fleurs. Puis si je ne suis pas là, vous laissez le message, vous allez voir que je suis très, très rapide à rappeler. C'est quoi le numéro de téléphone? Ils peuvent me rappeler. Je vais laisser mon cellulaire, ça va être plus facile dans le 418-931-4151. Puis au bureau, c'est 418-830-1515. J'ai un magique répondeur qui prend mes messages. Et je rappelle, je prends les commandes et je livre. OK. Jean, on va essayer de marquer ou de les mettre à l'écran, les numéros de téléphone, que les gens puissent bien les voir. Oui, ça serait gentil. Maintenant, ça, c'est quelle date que tu Montmagny, fais ça? en fait, la campagne de l'œillet commence lundi. Nous, on reçoit les fleurs. Sur les sites de vente, c'est le 9, le 10 et le 11 mai prochain. Jeudi, vendredi et samedi, chez Maxi, ici à Montmagny. De 9 h le matin à 8 h le soir, jeudi, vendredi. Et samedi, de 9 h à 4 h. Les gens sont là avec des jolis sourires. Nos petites banques, ils vendent des petits bouquets d'œillets pour la fête des mères. OK. Et on Puis ils vend ramassent des des œillets. dons. Oui. Et combien? C'est combien tu vends ça? Des petits bouquets à 5 $. OK. Fait que, tu sais, c'est rare Mais ça, que... c'est pas clair dans vos poches, là. Non, ben non, on paye les fleurs. Tu sais, on a un commanditaire qui est très, très gentil, qui est Floralie Jouvence à Lévis. Eux nous commandent les fleurs, ils nous donnent un très bon rabais comme partenaire. Fait qu'une fois que les fleurs sont payées, ben il nous reste... une fois tout payé, je te dirais, il nous reste à peu près 20-25 000 là, qu'on divise à la recherche et en service. Même plus que ça, si on prend 59 moins 12 000 pour les fleurs, là. Mais il là, reste, on mettons, parle de 40 000 Floralie ouais. Jouvence, parce que c'est à Lévis. Votre bureau est installé à Lévis, Oui. c'est pour ça, là. Oui, c'est ça. C'est pas de partisanerie aucune, là. Non, pas du tout, parce qu'il est à côté du bureau. OK. Mais est-ce que tu fais une collecte à Saint-Jean-Port-Joli aussi ou seulement... Non, chez Maxi? c'est vraiment Montmagny, Saint-Jean-Port-Joli. J'ai 2 bénévoles qui vont venir vendre des fleurs. Puis il y a une entreprise de Saint-Jean qui a appelé pour en commander, pour remettre à ses employés parce qu'ils ont le conjoint d'une dame qui est atteinte de sclérose en plaques qui travaille dans une usine. Et puis, ont acheté des fleurs pour remettre, pour soutenir la cause. Fait que OK. ça se fait beaucoup comme ça aussi. C'est une belle initiative. Oui. Mais c'est d'ouvrage, mon Dieu. Beaucoup d'ouvrages.
Par chance, j'ai des bénévoles. Cette semaine, là, on a à peu près, je te dirais, 150 bénévoles qui sont à pied d'œuvre dans les épiceries où je vais de Notre-Dame pour les préparer. Des livreurs pour livrer, parce que ça prend des livreurs. Des partenaires qui me payent de l'essence. C'est une grosse machine. OK. On va prendre une petite pause parce que là, ça a l'air qu'on a un problème de bénévoles. Alors, on va faire une petite pause. Je vais lui laisser prendre son souffle un peu, là. Puis, on revient avec notre invitée, Nicole Gay, directrice générale, c'est ça? Oui, pour la sclérose en plaques, Chaudière-Appalaches. Exact. Pour la sclérose en plaques. C'est ça. Alors, on revient avec notre invitée après la pause. Merci. Alors, je reviens avec notre invitée, Nicole Gay. Nicole, vas-y. En fait... Parce qu'elle me disait, hors d'onde, j'aimerais ça, que les restaurants embarquent avec nous autres. Ben, regarde. Oui. Vas-y. En fait, je demande aux restaurants de Montmagny, même les commerces qui ont des employés ou qui connaissent des gens à qui ce serait possible de remettre des œillets, puis surtout d'encourager notre cause, de m'appeler. Le numéro de téléphone, je pense, va être à l'écran. Les restaurants, en fait, achètent beaucoup d'œillets individuels qui sont livrés la veille de la fête des mères. Et la journée de la fête des mères, ils remettent un œillet à chaque moment qu'ils viennent manger. Tu verrais comment les madames sont contentes de recevoir ça, puis en même temps, bien, ça l'aide notre cause, puis en même temps, bien, nous, on fait parler de nous, puis bien, des fois, ils reviennent par après avec des dons, puis ça fait rouler le petit trou, puis à un moment donné, ça fait une grosse organisation. Fait que j'aimerais ça. Là, tu manques de bénévoles. Oui. En fait, Pascal Gasse, qui est le responsable des bénévoles à Montmagny. Pascal Gasse de Lance ton livre, là, qu'on reçoit avec des gens des auteurs, là. C'est ça. En tout cas, Pascal est vraiment, depuis l'année passée, là, s'est impliqué pour la première année. L'année passée, ils ont fait un travail extraordinaire, que je te disais tantôt, qu'ils ont battu tous les records de tous les sites de vente de Chaudière-Appalaches. Mais là, cette année, Pascal est en manque de bénévoles. Et puis là, elle dit, c'est pas vrai qu'elle dit qu'on ne fera pas comme l'année passée. Elle dit, on va le faire nous-mêmes, mais c'est parce que se taper des 12 heures, c'est beaucoup. Puis nous, ce qu'on demande à nos bénévoles, en fait, c'est des petites périodes de 3 heures ou de 4 heures de s'asseoir, de jaser avec les gens, puis d'offrir un petit bouquet. Les gens nous connaissent. Des fois, ils ne parlent pas, ils donnent le 5 piastres, puis ils partent avec un petit bouquet, mais on a besoin de bénévoles. Fait que si les gens veulent rejoindre Pascal, elle m'a même laissé son numéro de cellulaire pour que les gens puissent les téléphoner, mais il faudrait vraiment combler les bénévoles chez Maxi parce que c'est un site très, très important pour nous autres. Là. OK, donc allons-y. Son téléphone à Pascal, en fait, son cellulaire, c'est dans le 418-554-0178. Et sur le téléphone, elle nous écoute présentement, puis elle attend des téléphones pour des bénévoles. OK. Elle attend des téléphones, là. Mais 418-554-0178. Oui. Pascal. S'il y a de quoi appeler ici, parce que moi, j'ai le numéro de Pascal, là, si jamais il y a un problème. Alors, on va s'organiser pour. On va avoir des bénévoles. Justement. Il y a une présidente d'honneur aussi pour ta campagne. Oui, la présidente d'honneur cette année, c'est Mme Anne Bellan, qui est directrice des communications chez El Cocu à Lévis. El Cocu, c'est connu à travers le monde, mais la maison mère est à Lévis. Alors, elle a accepté, en fait, d'être ma présidente d'honneur parce que Anne Bellan est très connue, parce que elle, son frère Claude, ce sont des chanteurs exceptionnels, et puis ils font partie de la maison de soins palliatifs et tout. Fait que je suis comme un peu bénévole avec eux autres aussi pour d'autres causes. Alors, elle a décidé de s'impliquer et être bénévole, être présidente d'honneur pour ma campagne de l'œillet cette année pour El Cocu. OK. Là, tu fais ta campagne de financement, mais tu parlais tout à l'heure que tu organises des sessions de cours. Oui. Est-ce que ça t'occupe à l'année, ça? En fait, les cours, comme à Montmagny, j'ai une personne, c'est les loisirs de Montmagny, qui s'occupe des cours. Les gens, on a notre journal, les gens ont le numéro de téléphone de Montmagny. Les gens s'inscrivent auprès de la ville. Les gens vont suivre leur cours. La facture m'est envoyée par la ville de Montmagny, les loisirs, et je paie. À Thetford Mines, c'est un bénévole qui s'occupe de prendre les inscriptions pour les personnes qui veulent suivre des cours. Il trouve le local qui me réfère avec une personne responsable et les cours se donnent. Dans la Beauce, c'est la même chose. Puis moi, je m'occupe de Lévis pour les cours, mais ils s'en donnent partout, mais avec des bénévoles qui s'occupent de trouver un local. Puis après ça, j'entre en communication avec les professeurs et tout, parce que ça prend des professeurs qui donnent des cours adaptés, parce qu'on ne fait pas donner n'importe qui par n'importe quoi. Et ça fonctionne comme ça. Enfin, j'ai des bénévoles partout. C'est le service des loisirs de Montmagny qui est responsable de... Les cours, c'est eux qui donnent des cours de yoga et des cours de natation adaptés. Fait qu'eux autres ont d'autres personnes que la sclérose en plaques, mais moi, je paye pour les gens de la sclérose en plaques. Puis s'il y a d'autres personnes atteintes de d'autres maladies, bien, c'est les autres organismes, j'imagine, qui payent pour. Fait que c'est organisé avec les loisirs. Est-ce que les gens appellent? Est-ce que les gens... Oui, tu as de la demande? Ben oui, j'ai des cours chaque année. J'ai des gens de Montmagny qui suivent des cours de yoga, des cours de natation, qui ont la sclérose en plaques, que je paye pour les cours à chaque fois que je reçois la facture de la ville. Puis c'est le même à chaque année. Mais ce que je comprends, la sclérose en plaques, ça ne se guérit pas. Donc, non. Qu'est-ce que ça donne, le yoga et la natation? Ça donne, c'est que ça fait bouger les gens, ça donne un peu de flexibilité, que s'ils n'ont pas ça, ils font rien,
parce qu'ils ne peuvent pas rien faire, tandis que dans l'eau, ils peuvent bouger, ça leur fait du bien. C'est ça qui les garde minimalement en forme. S'il n'y avait pas de cours, ça serait vraiment dramatique pour eux. Là. Puis s'il n'y avait pas de nous pour les payer, bien, ça serait encore d'autant plus dramatique. Là. Qu'est-ce qui fait, Nicole, que tu t'impliques autant? Je ne sais pas. J'aime ma... Je ne sais pas. Je ne sais pas. T'es dans ton univers. Oui. Oui. Je suis comme... Oui. Attends, c'est pas broyer, là. Non, Oui, je dirais bien ça. non, je voulais pas. Ça, c'est correct. Non, mais regarde, tu sais que je suis sensible, moi, je suis comme une mère Thérèse, en fait, pour eux autres. Oui. Plus je vais les aider, Oui. plus je vais être. Mais ne t'excuse surtout pas. Non. Bon. Parce qu'elle est tellement. Elle s'implique tellement. Moi, j'ai un immense respect pour ce que tu fais. C'est ça. Ben, je travaille pour eux, mais je m'implique, en fait, pour la maison de soins palliatifs. Je suis bénévole là. Je suis bénévole pour la jonction pour elle. Je suis bénévole pour la maison natale Louis Fréchette. Tout le monde m'appelle. T'as-tu un petit peu de bénévolat à faire? Ben, en plus de ma job, j'en fais pareil. Je donne un petit peu, ce que je peux. Donc, on résume, Nicole. Oui, bon. Reprenons nos sens. Excusez-moi, mais les gens qui me connaissent ne sont pas surpris. Je suis faite comme ça. Mais vous voyez qu'elle parle avec son cœur. Donc, moi, je ne peux pas faire autrement que, à chaque fois qu'elle m'appelle, ben oui, Nicole, ça va me faire plaisir. Et j'espère que vous allez faire comme moi. Parce que là, il faut l'aider, il manque de bénévoles. On a besoin de sous, mais on a besoin de bénévoles. Non. On a besoin de bénévoles. Répète-moi, là, quand Alors, je vous répète ça, la campagne de l'œillet, cette année, se déroule, en fait, du 9 au 11 mai chez Maxi, ici, à Montmagny. On a besoin de bénévoles pour les gens qui veulent le faire. Le numéro de téléphone devrait être à l'écran. Et aussi, on a besoin de tous les commerces qui veulent nous aider en achetant des fleurs ou même en faisant un don. Quelqu'un ne veut pas acheter de fleurs, là, un beau petit chèque de 100 avec un reçu de charité. Moi, je trouve ça merveilleux parce que je n'ai pas de fleurs à payer. Fait que ça, c'est une autre façon de nous aider et de faire en sorte qu'on fasse une campagne extraordinaire encore cette année. Grâce à vous puis grâce à tous ceux qui nous aident. OK. Alors, c'est les dates? Les dates ici, c'est le 9, le 10, le 11 mai, chez Maxi à Montmagny. On a besoin de bénévoles. Venez acheter nos petits bouquets. Puis avec Michel, on va vous donner les résultats quand ça va être fini. J'espère qu'on va être encore l'endroit où il va s'être vendu le plus d'œillets cette année. Et tu m'enverras quelqu'un pour qu'on puisse le mettre à la boutonnière. Fait que ça fait penser un peu comme on fait avec la je vais faire comme la pensée. Marie-André Boulay qui est venue nous porter oui. Une fleur. On avait un bouquet, donc on a ça en nombre. L'année passée, je t'avais envoyé un beau bouquet d'œillets. Oui, le maire était ici avec toi. Gens, oui, c'est ça. Envoyé à l'écran. On va t'en faire livrer un beau mardi. Tout ce qu'on peut faire pour t'aider, Nicole, on va le faire. Merci, c'est gentil. Donc, c'est chez Maxi. Oui, le 9, 10 et 11 mai. OK. Et si vous avez le goût d'être bénévole, quelques heures, pas beaucoup, non. quelques heures. Vous appelez Pascal Gasse au 418-554-0178. OK. Si jamais vous voulez avoir le numéro de téléphone, vous pouvez nous téléphoner ici. Oui. Puis je vais revenir voir Michel. Je te coupe la parole. Je vais revenir te voir parce que j'ai plein d'activités qui s'en viennent pour l'automne. Tu vas te triper. Ça va être, je vais venir te parler de tout ça plus tard. Ça me fait plaisir. Tu seras toujours la bienvenue. Oui, parfait. Tu as une carte chouchou ici. Merci. C'est gentil. Alors, Nicole, on va te souhaiter un beau succès. Merci. Et on va attendre les résultats de parfait. cette campagne. Merci de m'avoir reçu. Puis excusez mes petites larmes, mais ça, c'est correct. Ouais, ça fait partie de ma nature. Oui, c'est parce que tu as vécu une autre épreuve aussi récemment. Ça, on n'en parle pas. Oui, alors, voilà. Donc, merci, voilà, puis passez une belle journée. Pardon? Passez une belle journée. Oui, pareillement. Merci. Et bonne chance. Merci. On va te supporter. Je sais que ça va être un franc succès. Merci, Nicole. Merci. Nicole Gay, qui est directrice générale pour la sclérose en plaques pour Chaudière-Appalaches. Et je pense qu'aujourd'hui, elle parle avec son cœur, puis je pense que nous autres, il faut embarquer là-dedans aussi. Et on le fait avec un immense plaisir. Donc, avis à vous tous qui nous écoutez ou nous regardez actuellement. Merci beaucoup, Michel. Un plaisir. Gentil. On s'arrête.